Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous continuons ensemble d'étudier la leçon pour ce trimestre dans la brochure qui a pour titre La Grande Controverse. Donc, c'est la brochure pour les jeunes. Le titre de la leçon de cette semaine, c'est toujours l'auteur du mal. En date du lundi 1er avril, nous allons nous concentrer sur ce titre qui est garantir un potentiel de rédemption maximal. Lorsque l'avenir immédiat était certain, comme c'est le cas pour un nouvel emploi, un premier rendez-vous galant ou le lancement d'une entreprise, nous disons souvent des banalités telles que on verra bien comment ça va se passer ou l'on va improviser. L'incertitude peut provoquer de l'anxiété ou faire hésiter à entreprendre quelque chose de nouveau. Mais quoi que l'on ressente, seul le temps dira si l'entreprise sera couronnée de succès ou non. Lorsque Dieu, en fait, il a été confronté à la rébellion de Satan, il a décidé comment est-ce qu'il allait réagir. Comment est-ce que nous pouvons expliquer le fait que Dieu il est omniscience, il connaît l'avenir, mais il a quand même laissé le péché, le mal sévenir. Pourquoi n'a-t-il pas détruit Satan? La parabole de Jésus viendra en fait nous expliquer ce questionnement. Même si en fait il y a des mauvaises herbes avec le blé, on nous dit qu'on les laisse grandir ensemble. Et si toutefois on déciderait qu'on n'allait pas attendre la moisson et on allait enlever les mauvaises herbes du blé, on allait voir que ça allait tuer le blé, le blé n'allait pas survivre. Donc, c'est la même chose pour nous qui sommes chrétiens ou pour nous qui vivons la situation de la grande rébellion où le péché y sévit, où le mal sévit. Déraciner le mal trop tôt aurait causé des dommages collatéraux parmi ceux qui n'avaient pas encore vu les terribles conséquences du péché. La guerre entre le Christ et Satan ne se déroule pas juste dans des réunions secrètes ou des parties privées entre les deux parties, mais en fait, elle est réelle aussi pour nous aujourd'hui qui servons Dieu. Et elle se déroule sur les yeux de tout le monde. Une controverse publique de cette ampleur nécessite un processus public par lequel les questions soulevées et les souffrances infligées sont traitées. Cette procédure s'appelle le jugement. Sujet que nous aborderons à la semaine 11. La parabole nous enseigne que pour le bien du blé, les fils du royaume, Dieu retient le jugement pendant un certain temps encore. On peut conclure que le processus consistant à voir comment ça va se passer est vital pour les anges qui prêtent allégeance à Dieu. Les êtres créés ont besoin de voir les conséquences de la rébellion contre Dieu et sa loi de vie et d'amour. La destruction prématurée de Satan et de ses partisans aurait pu entraîner des problèmes de confiance parmi les rachetés et les autres êtres, et davantage auraient pu choisir la rébellion plutôt que le salut. Dieu a décidé d'affronter la rébellion parce que c'est ce qui honore plus le libre arbitre. Tous doivent comprendre pourquoi le péché est mauvais et la justice bonne. Tous doivent voir le résultat des deux camps dans toute sa maturité afin qu'il n'y ait plus de doute sur la bienveillance et l'entière intégrité de Dieu pour toute l'éternité. En traitant patiemment les accusations de Satan, Dieu gagne l'amour et la confiance de tous les êtres vivants, de sorte qu'aucun d'entre eux ne choisira plus jamais de se rébeller contre lui. La question du jour pour vous: dans quel type de situation devrions-nous attendre de voir comment les choses vont se passer avant de porter un jugement? Une situation que je pourrais vous donner, ce serait
lorsque c'est une situation qui comporte deux parties. Donc, avant d'émettre un jugement, il nous faut aller chercher le fond de l'histoire, connaître qu'est-ce qui s'est passé des deux côtés, avoir la version des deux parties qui sont impliquées et ainsi, en fait, attendre de voir le déroulement de la situation avant d'émettre un jugement. Comme Dieu, il le fait, il aurait pu porter un jugement dès le début, mais il attend encore un peu parce qu'il veut, en fait, honorer le libre arbitre qu'il a donné aux êtres humains. Il veut nous permettre de faire nos choix et aussi d'adhérer à lui, non pas par la peur, mais aussi par l'amour et parce que nous voulons être sauvés, nous voulons sortir du joug du péché, nous voulons plus avoir le mal qui règne constamment autour de nous, nous voulons la justice, l'amour, la paix de notre Dieu. C'était la leçon du lundi qui avait pour titre garantir un potentiel de rédemption maximum. Donc le titre de la leçon de la semaine, l'auteur du mal, dans la brochure, la grande controverse. Merci d'avoir écouté la leçon des jeunes à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle leçon. D'ores et déjà, que Dieu continue de vous bénir. Au revoir.